Anne-Frédérique, merci de nous accueillir. Donc Anne-Frédérique, je crois que vous avez vécu hier une aventure assez sympathique. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, en effet, donc nous avons rencontré Monsieur Macron. En fait, j'ai eu la chance la semaine dernière de recevoir une invitation à l'Élysée concernant la mission Stéphane Bern, puisqu'on avait candidaté par rapport à notre pigeonnier octogonal pour la mission Stéphane Bern, pour voir si on pouvait faire partie des monuments à sauver. Donc on a été invité là-bas, donc c'est quand même les ordres de la République. On était ravis d'être très bien accueillis, d'autant plus qu'on a eu, en plus de ça, le privilège du fait de mon handicap, de pouvoir garer notre Tourane dans la cour de l'Élysée, ce qui n'est quand même pas rien. Donc oui, on repart avec des étoiles plein les yeux et des bons souvenirs. Je pense que c'est le genre d'expérience qui ne se reproduit pas 50 fois dans une vie. Alors comment s'est déroulée la journée, l'après-midi? Comment ça s'est passé concrètement? Alors, concrètement, on avait peur des bouchons, donc on est arrivé très en avance. Donc on a pu avoir le temps de visiter quelques salles avant la salle des fêtes, ce qui n'était pas négligeable. Nous sommes arrivés sur place vers 16h15 et la cérémonie a commencé un peu après 17h30. Donc, Stéphane Bern a commencé à prendre la parole. On a eu aussi un petit discours de la ministre de la Culture et également de la personne qui s'occupe de la Française des Jeux et d'une personne de Fondation du Patrimoine également. Et là, on a quand même pu mesurer à quel point l'éloquence de Stéphane Bern était impressionnante. Donc je pense que le meilleur atout de M. Macron en ce qui concerne cette mission-là, c'est d'avoir choisi le bon numéro, parce qu'il est vraiment très étonnant dans sa fluidité de parole, dans son éloquence et dans tout le côté affectif qui fait passer aux gens. Alors Emmanuel Macron a pris la parole en dernier et nous a fait un discours très intéressant sur la problématique de l'identité, c'est-à-dire il nous a vraiment un petit peu tous mobilisés pour qu'on se rende compte que le patrimoine c'était un sujet vraiment important. C'est le sujet 2018 en ce qui concerne sa présidence, il l'a évoqué clairement. Et il a expliqué les raisons pour lesquelles c'était important, c'est-à-dire toute la problématique de l'identité qui parfois fait un petit peu des débats politiques houleux. Donc voilà, et surtout l'idée c'était de faire déculpabiliser et l'État et les privés en ce qui concerne les bâtiments et d'essayer de créer ce qu'il appelle une cohésion nationale, c'est-à-dire que chacun se sente responsable du sauvetage de tous ces bâtiments-là, d'où l'idée de la loterie nationale également. Cette loterie, 18 candidats sont sélectionnés pour véritablement donc remporter, d'après ce qu'on a compris, remporter la restauration complète donc de leur bâtiment. Qu'en est-il du vôtre, puisque vous n'êtes pas parmi les 18? Eh bien, c'est toute la question qui se pose. C'est-à-dire qu'en même temps, je suis très honorée d'avoir pu mettre les pieds à l'Élysée, et en même temps, je reste un petit peu sur ma faim et j'ai un petit désespoir qui commence à naître, puisqu'en effet, effectivement, la joie a été réelle d'apprendre qu'on faisait partie des 270 monuments sélectionnés. Mais en même temps, on ne savait pas comment ça allait se passer pour la suite. Et effectivement, après explication, donc 18 monuments seulement vont profiter du premier loto qui aura lieu en septembre. Donc cette loterie va être pérennisée puisqu'elle est passée dans la loi. Donc il y en aura une chaque année maintenant. Mais ce qui veut dire que peut-être que nous n'aurons les fonds que fin 2019. Et vu l'état de dégradation de notre bâtiment, on a vraiment peur qu'il ne tienne pas jusque-là. Donc, concrètement, il va falloir peut-être qu'on commence à envisager de faire appel aussi à d'autres moyens de trouver les fonds. Donc il y a les cagnottes participatives, on est en train de réfléchir à ça. On a été mis en contact avec quelques personnes qui individuellement essayent de participer. Donc on se dit que voilà, un sou plus un sou, peut-être qu'on va arriver en farfouillant dans nos connaissances, nos réseaux, à alimenter un petit peu cette cagnotte qui s'avère plus compliquée que prévu finalement. Vous laissez de toute façon ouvert donc l'appel aux dons que vous avez lancé sur Facebook, sur votre site, vous le laissez ça en place? Oui, on va le laisser en place. Alors il y a aussi des dons qui pourront être faits directement sur la plateforme de la mission Stéphane Bern, où là on peut choisir son bâtiment et faire un don vers le bâtiment vers lequel on veut sauver. Donc n'hésitez pas à aller à aller voir comment ça se passe sur le site et à éventuellement nous soutenir sur le site aussi de Stéphane Bern.
Dans le petit patrimoine, il y avait d'autres pigeonniers? Non, je crois que nous étions le seul. Alors, dans le tout petit patrimoine, le patrimoine vernaculaire, on avait plusieurs lavoirs. On avait également de mémoire un four à pain. Voilà, il y avait des petites choses comme ça, ou des portes d'église, une peinture également. Enfin, il y avait des... Voilà, mais effectivement, la majorité des monuments, c'est quand même des gros monuments, généralement, voire qui relèvent de la collectivité. Mais en même temps, c'était très très divers. C'est-à-dire qu'on avait du patrimoine industriel, du patrimoine collectif, des éléments du XXe siècle, des éléments beaucoup plus anciens, une maison d'Aimé Césaire. Enfin, ça touchait parfois aux religieux, parfois aux laïcs, parfois aux littéraires. Enfin, on se rend compte que vraiment ils ont bien fait leur sélection au sens où tout le patrimoine en général est représenté, quoi. En un ou deux mots, cette journée? En un ou deux mots, exténuante, mais vraiment super enrichissante, parce que je pense que voilà, c'était la première fois qu'on avait le droit de mettre les pieds à l'Élysée. J'espère pas la dernière, puisque on aura peut-être d'autres occasions de rencontrer le président. Mais très très intéressante. Après, il faut qu'on surfe sur la dynamique, et puis j'espère que là, l'élan qui est créé au niveau du concept et de la réalité patrimoine va faire en sorte que les foules vont se soulever, et peut-être qu'on aura des soutiens inespérés, pourquoi pas. Eh bien, véritablement, c'est tout ce qu'on vous souhaite, et c'est tout ce qu'on souhaite aux pigeonniers. Je vous remercie.